Bonjour François-Xavier Lefranc. Bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau à l'occasion des Assises du journalisme de Tours. Donc, vous êtes rédacteur en chef à Ouest France. Durant la campagne présidentielle 2022, vous avez décidé de ne pas utiliser de sondage politique. Exactement. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous considérons que la façon dont sont faits les sondages d'intention de vote, il s'agit bien des sondages d'intention de vote, à partir de panels de 1000 personnes, qui de mon point de vue ne sont pas représentatifs de ce qu'est la société française et ne peuvent pas être représentatifs de ce que pensent, je crois que c'est 48 750 000 électrices et électeurs. Nous sommes 48 750 000 électrices et électeurs. Et je ne peux pas croire que 1000 personnes puissent nous dire ce que pensent ces gens-là. Ce qui est, à mon avis, extrêmement dangereux, c'est l'utilisation à grande échelle de cette matière des sondages, qui est une matière dont on sait qu'elle est friable, qu'elle est extrêmement fragile, qu'elle ne dit pas l'exacte vérité. Et je ne comprends pas comment notre profession, la profession des journalistes, n'est pas plus regardante quand elle utilise cette matière-là. On aime bien, quand on a une information, la vérifier, tout vérifier, regarder au plus près chaque détail. Et là, quand les sondages arrivent, c'est open bar. On les utilise au kilomètre, du matin au soir, sans prendre conscience que les sondages manipulent l'opinion, et je le crois réellement, ça manipule l'opinion, ça manipule le vote. Et je vais vous donner un exemple qui, moi, me scandalise. Dans les sondages d'intention de vote, on n'interroge jamais les Françaises et les Français d'outre-mer. Parce que c'est trop compliqué, ils sont loin, voilà. Donc on considère que ces gens-là n'existent pas. Et on prétend, avec les sondages, nous raconter la réalité française. C'est pas vrai. Ce n'est pas la réalité française. Quel impact ce choix a eu sur votre audience et le ressenti de vos lecteurs ? Alors, je vais commencer par le ressenti des lecteurs, qui a été très positif. On a eu plein de réactions positives parce que c'est un irritant majeur, le sondage. On a eu quelques réactions négatives, alors notamment des partisans de M. Zemmour qui me disaient, évidemment, vous voulez casser le thermomètre parce que ce qu'il dit ne vous plaît pas. Et je leur répondais, le problème justement, c'est que ce n'est pas un thermomètre. Parce que si c'était un thermomètre qui donc nous présenterait la température exacte, on publierait des sondages tous les jours. Ça nous approcherait de la vérité, voilà. Mais ce n'est pas un thermomètre du tout. Et l'autre truc, c'est que nous avons sciemment choisi de ne pas bénéficier de l'audience qu'apportent les sondages. Sur le numérique, le sondage fait de l'audience. À la radio, à la télé, ça fait de l'audience. Eh bien, nous refusons cette audience-là. Ce n'est pas cette audience-là qui nous intéresse. Ça nous ramène à une question. À quoi on sert, nous, les journalistes ? Et surtout, quelle offre politique vous proposez à la place ? Eh bien, les sondages nous donnent l'illusion d'écouter les Français. Or, on n'écoute pas les Français avec les sondages. On écoute les sondeurs et on écoute les politiques. Donc, l'offre politique, c'est de repartir des citoyens. C'est de faire du reportage de terrain partout, sur tous les territoires. Nous, à Ouest France, c'est notre métier, c'est ce qu'on fait. On a fait des reportages partout en France, on a fait des reportages outre-mer. J'aime bien parler de l'outre-mer parce que ce sont des territoires oubliés des médias et c'est un scandale. Donc on a fait des reportages de terrain et c'est ce qu'il faut faire. C'est ça le journalisme politique de demain à mon avis, c'est de repartir des citoyens. Voilà, de repartir des territoires et de repartir de la diversité des gens et des territoires. C'est ça le truc.